Salut tout le monde, c'est Jérémy. La semaine dernière, Poco a sorti sa nouvelle série de smartphones, les Poco X6 avec le modèle standard et le modèle Pro. Ces deux modèles partagent beaucoup de points communs et plutôt que vous faire perdre votre temps avec plusieurs vidéos, je me suis dit que c'était plus intéressant pour vous d'avoir un test comparatif des deux directement dans une vidéo, ce qui vous permettra aussi de faire votre choix si vous hésitez entre les deux. Et je vous le dis tout de suite, avoir plus de puissance sur le Pro n'a pas que de l'intérêt dans les jeux vidéo comme on va le voir. Et pour vous faire plaisir, j'ai discuté avec les équipes de Poco et on va pouvoir vous proposer un concours pour gagner un Poco X6 Pro 5G. Je vous explique ça un petit peu plus loin et on commence tout de suite par le prix. Habituellement, je garde le prix vers la fin, mais quand on compare entre deux modèles comme ça, forcément que le Pro est meilleur et si vous avez le budget et l'envie d'avoir toutes les fonctions, c'est celui à prendre. Mais le but ici, c'est de savoir lequel est le plus adapté à votre besoin et potentiellement éviter de dépenser plus pour des fonctions qui ne vous serviront pas au final. Pour le Poco X6, il est disponible en 3 versions, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, 12 256 et 12 512 avec des prix de 299, 329 et 369. Pour le Poco X6 Pro, deux versions, 8 256 et 12 512 avec des prix de 349 et 419. À version équivalente, on a donc 50 € d'écart entre les deux téléphones. C'est pas forcément énorme, mais ça représente quand même 15% de plus. Et malheureusement, la période avec les offres de lancement a pris fin au début de la semaine et celle-ci proposait des prix plus intéressants, mais pensez à vérifier le site si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, au cas où des promotions seraient en cours. Et comme vous pouvez le voir, on a dans les deux cas la possibilité d'avoir du 512 Go, ce qui peut être intéressant pour ceux qui ont besoin d'espace. Pour la partie unboxing, les téléphones ont la même expérience d'unboxing, on a la même boîte, une coque de protection en plastique souple grise similaire dans les deux cas avec de légères différences liées au design des téléphones, un câble USB vers USB-C et un chargeur de 67 watts. Pour le design, on a une ressemblance entre les deux, mais il y a quand même des différences. Déjà, les couleurs disponibles, sur le X6, on va avoir du bleu, du blanc et du noir, alors que sur le X6 Pro, noir, jaune et gris, avec le jaune qui a un revêtement en aspect cuir. Ça fait tout de suite plus classe, je trouve. Le bloc photo est aussi différent avec de plus gros modules sur le standard et un bloc en plastique en dessous qui s'arrête à la moitié sur le standard quand il fait toute la largeur sur le Pro. Le Pro a aussi des bords arrondis sur son dos quand le standard est complètement plat. Pour le poids, c'est assez similaire, 180 g pour le standard, 186 g pour le Pro en version plastique. Pour l'épaisseur, le X6 est plus fin à 7,98 mm contre 8,25 mm pour le Pro. Les deux téléphones sont IP54 et disposent tous deux de la stéréo avec les deux haut-parleurs. Le design est globalement similaire et c'est une question de préférence, mais je vais quand même préférer le Pro sur ce point, ne serait-ce que pour avoir le choix de la version jaune que j'aurais bien aimé avoir. Par contre, le X6 standard a un avantage, il a un port jack, alors moi je m'en sers pas, je sais qu'il reste quand même des personnes qui y sont attachées, et je précise aussi, mais dans les deux cas, on pourra mettre deux nano SIM, mais pas de micro SD pour étendre le stockage. Alors pour l'écran, on a de prime abord la même chose, des écrans Flow, AMOLED, Dot Display, Crystal Res 1,5K de 6 pouces 67 avec un taux de rafraîchissement qui monte jusqu'à 120 Hz, mais on a quand même des subtilités et des différences. Déjà le standard a une protection en Corning Gorilla Glass Victus, meilleure que celle du Pro qui est elle en Corning Gorilla Glass 5 qui est plus ancienne. Le taux d'échantillonnage tactile est meilleur sur le Pro, 480 Hz contre 240 Hz et même un taux d'échantillonnage tactile instantané de 2160 Hz. Ça veut dire qu'on aura une réponse plus rapide quand on touche l'écran sur le Pro, mieux pour le jeu par exemple. Et si on va dans les options, on voit que pour la fréquence d'image, on peut choisir le mode par défaut ou forcer en 60 ou 120 Hz. Et si on va dans la partie couleur, sur le standard, on a le choix entre intense, saturé, standard ou avancé, alors que le Pro, on a directement un mode Pro qui est censé être fidèle aux vraies couleurs. C'est donc bien mieux si vous souhaitez éditer vos photos sur le téléphone par exemple. Après, si c'est pour consulter du contenu, c'est pas forcément flagrant et embêtant de ne pas être à 100% juste au niveau des couleurs. Pour les lecteurs d'empreintes sous l'écran, c'est du rapide dans les deux cas. Donc là, le Pro a un meilleur écran au final, même si au début on aurait pu penser que c'était équivalent si on regarde rapidement les caractéristiques. Après, dans un usage classique, les deux écrans sont bons, on verra pas vraiment de différence, je vous rassure, mais c'est bien de savoir qu'on paie un petit peu plus pour ça aussi avec le modèle Pro. Pour les caractéristiques justement, on a déjà vu les versions disponibles dans la partie prix, mais pour le reste, le standard arrive avec le Snapdragon 7S Gen 2 de chez Qualcomm, de la RAM en LPDDR4X et du stockage en UFS 2.2.
Le Pro arrive avec le Dimensity 8300 Ultra de Mediatek, de la RAM en LPDDR5X et du stockage en UFS 4.0. Alors le processeur, le type de RAM et le type de stockage, c'est ce qui va permettre au smartphone d'être rapide dans les applications, d'enregistrer les fichiers rapidement, dans les jeux. Et ici, je vais vous afficher les différents benchmarks des différentes applications, mais on voit clairement que le XX Pro est quasiment 50% plus puissant que le X6 sur AnTuTu, 50% de plus sur Geekbench. Sur 3D Mark Wildlife, qui est plus axé sur la partie jeu, on a 220% de différence quand même, ou encore dans l'écriture des données sur le téléphone. Et ça c'est important aussi car quand on installe une grosse appli, ça va bien plus vite sur le Pro que sur le standard. Quand on enregistre une vidéo ou une photo, là aussi ça sera plus rapide et ça peut être important pour la suite. Bref, ici clairement le X6 Pro est bien plus performant que le standard, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et en jeu sur PUBG, on pourra mettre les settings en fluide extrême ou HDR ultra sur le XX, quand on pourra les mettre en fluide 90 IPS ou ultra HDR ultra sur le Pro. Pareil sur Call of Duty, élevé max sur le standard et jusqu'en très élevé max ou moyen ultra pour avoir du 120 Hz sur le Pro. Donc on n'est pas du tout sur la même gamme au niveau de la puissance des deux téléphones. Pour la partie système, le Xiaomi X6 arrive avec MIUI 14 basé sur Android 13 et le Pro arrive avec HyperOS, le dernier système d'exploitation qui est lui basé sur Android 14. Alors à l'usage, il n'y a pas de gros changements entre les deux systèmes pour être honnête, à part un design un petit peu différent par endroit. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pour la durée de vie du téléphone, Poco s'engage pour 3 générations de mise à jour Android. On pourra avoir une génération Android en plus que le X6 standard qui passera bientôt sur HyperOS. Pour l'audio, dans les deux cas, on a de la stéréo, mais le standard aura un port jack en plus. En termes de rendu, j'ai pas remarqué de différence entre les deux et la qualité est plutôt bonne avec un son. Pour l'autonomie, le standard a une batterie de 5100 mAh et le Pro une batterie de 5000 mAh. Tous deux disposent d'une charge rapide de 67 watts. J'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation standard et avoir une base de comparaison. Et le standard a obtenu 12h47 et 12h25 pour le Pro, donc on est à peu près à la même chose au final. Pour la recharge, il m'a fallu 46 minutes pour passer de 6 à 100% sur le Pro, mais le test a planté avant la fin sur le standard, mais on arrivait à peu près à la même chose, donc ici pas vraiment de différence entre les deux modèles sur cette partie batterie puis recharge. Pour la partie photo vidéo, sur le papier, on a l'impression d'avoir les mêmes capteurs, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur principal de 64 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu'un capteur selfie de 16 mégapixels. Alors j'ai pas le modèle exact de chacun des capteurs pour être sûr que c'est les mêmes références, mais le rendu n'est pas le même d'un téléphone à l'autre, comme vous pouvez le voir. On a plus de détails sur le X6 Pro dans toutes les situations ou presque. Peut-être sur le selfie, je préfère un peu le rendu du X6, mais de façon générale, c'est mieux sur le Pro. Et quand on les met côte à côte, on voit clairement que dans certains cas, les photos du X6 manquent vraiment de détails. Alors soit les capteurs sont différents et c'est normal, soit c'est le processeur car on n'y pense pas, mais plus de puissance, ça sert pas qu'aux jeux vidéo, ça sert aussi à traiter les images en temps réel, car de nos jours, le plus gros du boulot est fait par l'intelligence artificielle qui va venir rendre l'image plus belle qu'elle ne l'est avec ses petits capteurs. Par contre, j'ai eu des fois des surprises étranges, on va dire, avec le X6. J'ai pris une photo de cette moto KTM qui est orange comme sur le Pro, mais sur le standard, la couleur est rouge. Alors c'est la première fois que je vois ça sur un smartphone. Sinon, on peut utiliser un zoom x2 qui utilise le capteur principal sans trop perdre en qualité, grâce aux 64 mégapixels. Et le X6 standard propose directement un x4, quand sur le Pro, il faudra zoomer encore dans l'image pour arriver au x4. De nuit, c'est la même chose, le Pro s'en sort vraiment mieux que le standard, comme vous pouvez le voir. Maintenant on va passer au test de la partie vidéo. Donc dans les deux cas on pourra filmer en 4K 30 fps sur le capteur principal. Donc, comme vous voyez, la stabilisation fonctionne a priori plutôt bien. On va essayer de descendre ces marches pour voir si ça fonctionne aussi bien dans ces situations là. Mais on a quand même l'impression que la stabilisation sur le X6 Pro est quand même un petit peu meilleure, en tout cas sur l'écran. Alors après à voir effectivement une fois que la vidéo est enregistrée, si tout arrive à peu près au même niveau ou si effectivement il y a une meilleure stabilisation, peut-être grâce au processeur par exemple. En termes de qualité d'image, par contre, j'ai l'impression qu'on a quand même plus de détails dans l'image du X6 Pro, alors que normalement, a priori, les capteurs sont les mêmes. Donc c'est peut-être lié au processeur, bien entendu, car avec un meilleur processeur, on peut effectivement avoir aussi un meilleur traitement logiciel et une meilleure traitement d'image.
Alors comme vous le voyez, je suis en train d'utiliser la caméra selfie maintenant, donc dans les deux cas on pourra filmer en Full HD 30 fps. En utilisant les téléphones, j'ai l'impression quand même que le X6 Pro a une meilleure stabilisation. Après je verrai bien sûr une fois arrivé sur la partie édition de la vidéo, parce que des fois sur le rendu du téléphone, on a peut-être un meilleur rendu parce que le processeur est meilleur, et l'autre on aura un meilleur résultat final, on va dire, ou un résultat final équivalent une fois que la vidéo sera finie. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'ici on va pouvoir utiliser du HDR sur le X6 Pro, alors qu'on n'a pas de fonction HDR sur le X6 normal. Pour terminer, sans surprise, le X6 Pro est meilleur que le X6 standard, clairement, et c'est logique, mais là où j'étais le plus surpris, c'est que quand on regarde les caractéristiques côte à côte, on peut se dire, ok, ils ont un design similaire, le même écran, la même batterie, recharge, la même partie photo, et la seule différence c'est le processeur, mais je joue pas aux jeux vidéo, donc pas besoin du Pro, et je pars sur le standard 50 € moins cher. Je l'ai même entendu dans certains tests sur YouTube, sauf que c'est pas tout à fait le cas. L'écran est pas tout à fait le même entre les deux, à l'avantage du Pro. La partie photo et vidéo est aussi meilleure sur le Pro, comme on l'a vu à l'instant, et le Pro aura le droit à une mise à jour d'OS supplémentaire. À choisir, je pense qu'il vaut mieux économiser un petit peu plus et mettre les 50 € dans le Pro, même si on veut pas jouer au jeu, ça permettra d'avoir une meilleure partie photo et aussi de le garder plus longtemps, parce qu'on aura le droit à une version Android supplémentaire dessus. Alors je vous ai parlé d'un concours en intro et ça va se passer sur le Discord Poco. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un lieu où on peut interagir avec les autres Poco fans, mais aussi avec les équipes de la marque, poser ses questions, avoir de l'aide si on a un souci, pourquoi pas avoir des conseils justement pour choisir entre les différentes gammes. Bref, c'est un petit peu comme un forum, mais c'est quand même plus interactif, on va dire. Je vous mets le lien dans la description pour arriver directement dessus. N'hésitez pas à leur dire que vous venez de ma part et de me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous avez tenté votre chance. Et on se voit dans la prochaine vidéo.